train de faire. Gloire te soit rendue, Seigneur. Alléluia, je vous salue pour, alléluia, pour cette merveilleuse opportunité que le Seigneur est en train de nous donner en cette matinée de percée et où nous croyons que Dieu a une parole de vie, une parole de choix, une parole dite à propos qui va nous aider davantage. Aujourd'hui, le thème n'est rien d'autre que le bonheur est une conséquence. Ton bonheur est une conséquence. Ton bonheur est une conséquence. Pour ce, nous lisons un texte ici dans le livre de la Genèse, chapitre 31, versets 6 à 12. La Bible dit ceci. Vous savez vous-même que j'ai servi votre Père de tout mon pouvoir. Et votre Père s'est joué de moi et a changé 10 fois mon salaire. Mais Dieu ne lui a pas permis de me faire du mal. Quand il disait, les tachetés seront ton salaire, toutes les brebis faisaient des petits tachetés. Et quand il disait, les rayés seront ton salaire, toutes les brebis faisaient des petits rayés. Dieu a pris à votre Père son troupeau et me l'a donné. Au temps où les brebis entraient en chaleur, je levai les yeux et je vis en songe que les boucs qui couvraient les brebis étaient rayés, tachetés et marquetés. Et l'ange de Dieu me dit en songe, Jacob. Je répondis, me voici. Il dit, lève les yeux et regarde, tous les boucs qui couvrent les brebis sont rayés, tachetés et marquetés, car j'ai vu tout ce que te fait Laban. Ton bonheur est une conséquence. Vous savez, plusieurs désirent le bonheur, mais il ne suffit pas de le désirer. Le bonheur n'est pas un acquis. La prospérité n'est pas un acquis, c'est une conséquence. Le bien-être ne vient pas à tous ceux qui le veulent. Le bien-être est une conséquence de certaines choses. Et c'est vrai, on doit tous commencer par le désirer, par le vouloir. Qui est-ce qui ne veut pas son bonheur? C'est une aberration. Déjà même notre être, notre instinct de conservation va réclamer quelque chose de mieux, va réclamer un bonheur, un bien-être. Et j'aimerais parler à quelqu'un qui est peut-être dans un lieu où tu as commencé à être confortable dans ce lieu, mais ce lieu ne te suffit pas. C'est un espace, c'est une situation que tu acceptes malgré toi, mais au fond de toi, tu sais que tu mérites plus, tu désires plus. Mais le Seigneur est en train de te dire aujourd'hui, ton bonheur est une conséquence. C'est pas simplement un cri de cœur, c'est pas simplement tes larmes qui vont amener le bonheur. C'est pas simplement le fait que tu vives une injustice comme Jacob dans ce texte et qui est allé chez son oncle Laban et qui s'est amouraché justement de sa fille Rachel. Et l'entente, c'était qu'il puisse servir, travailler, être un ouvrier pendant 7 ans et avoir justement comme salaire non seulement la main de Rachel, mais aussi ce qu'il pouvait lui accorder. Et pendant 7 années, il a travaillé, mais après 7 ans, on lui donne une autre, on lui donne l'aînée, on lui donne Léa à la place de Rachel. Et c'est là que Jacob, malgré cela, tenait seulement à voir cette femme comme salaire et son oncle lui dit, écoute, travaille encore 7 années pour avoir la Rachel que tu voulais. Pendant 14 ans, il a travaillé et il en a encore ajouté 7 années de plus. Il a travaillé pratiquement 20 ans dans cette famille, dans cette maison. Et la Bible nous montre qu'on a changé 10 fois son salaire. Imaginez-vous, 10 fois son salaire, pas forcément pour améliorer son sort, mais parfois de façon sournoise pour limiter sa capacité de s'affranchir. Parce que Laban avait compris que Jacob était travailleur, que Jacob lui a mené une richesse. Bien-aimé, il existe dans ce monde un esprit d'exploitation quelque part. Il y a le bonheur de plusieurs qui sont hypothéqués quelque part par un système ou par certaines relations ou par certaines situations qui exploitent ton bien-être. Mais bien-aimé, j'ai réalisé une chose, que
Il ne suffit pas juste de confronter l'injustice. Il ne suffit pas juste de dire à cause de cette injustice, à cause de cette situation, je suis malheureux, je n'ai pas droit au bonheur. Si seulement cette situation pouvait changer, mon bonheur serait acquis. Le Seigneur est en train de te dire, ton bonheur est une conséquence de certaines choses que tu peux activer, de certaines choses qui peuvent s'accomplir dans ta vie. C'est très important de comprendre cela. Regardez ce que la Bible dit dans Proverbes chapitre 13, verset 21. On nous dit que le malheur poursuit ceux qui pêchent, mais le bonheur récompense les justes. Le bonheur récompense les justes. Le bonheur vient en récompense sur ceux qui marchent dans la justice, sur ceux qui marchent sur certains sentiers. La Bible va encore ajouter, c'est Jésus-Christ qui parle dans Matthieu 6, verset 33, il dit que recherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et tout le reste vous sera donné par-dessus. Donc, on voit ici que le bonheur est une conséquence. Le bonheur est une conséquence d'une quête que nous avons. Donc, il y a une priorité qu'on doit avoir. Notre priorité, c'est pas de chercher le bonheur, mais notre priorité, c'est de chercher ce qui va amener le bonheur. Ce qui va amener le bonheur comme conséquence. Oh my God. Le Seigneur est en train de dire à quelqu'un aujourd'hui, tu n'as pas besoin de rester limité dans quelque chose qui ne te suffit pas, qui te dépasse, en disant que tu ne peux pas, en disant que tu es contraint à rester dans cet état. Le Seigneur est en train de te donner une solution. Et on voit Jacob dans cette situation. Et qu'est-ce qui a déclenché ce texte? C'est qu'il a vu, il a entendu parler des fils là-bas dire que voici, Jacob a prospéré, Jacob a pris notre héritage et ainsi de suite. Et on est en train de l'accuser quelque part. Et il a vu que le regard de Laban n'était plus favorable à son égard. Et là, Jacob se retrouve avec 2 femmes, il se retrouve avec ses enfants. Et il prend la décision de s'en aller, et bien sûr avec l'approbation divine. Mais il appelle ses femmes pour leur dire, vous savez comment j'ai travaillé fort. Donc quelque part, bien aimé, la conséquence de son bonheur, c'est qu'il était travailleur, il était discipliné. Il y avait une discipline dans le travail. Vous savez, nul ne peut aller loin sans discipline. Il y a des sommets qu'on ne pourra jamais atteindre sans discipline. Bien aimé, peu importe l'injustice que vous avez, mais quand vous êtes discipliné à la tâche, quand vous êtes discipliné dans ce que vous pouvez faire, il n'y a rien qui peut vous priver de bonheur. Les gens peuvent faire des blocages, mais votre discipline, votre labeur, bien aimé, payera un jour. La Bible est claire, ne vous lassez pas de faire le bien. Il y a une discipline qu'on doit avoir à faire le bien. Il y a une discipline qu'on doit avoir à accomplir, à faire ce qu'on doit faire. Fais ta part et ne te plains pas. Beaucoup sont distraits. Au lieu d'être disciplinés, ils sont là en train de regarder et d'accuser les uns les autres, de regarder toutes les conditions qui font que vous n'êtes pas dans le bonheur. Cessez de regarder vos conditions, mais accordez-vous à ce que vous pouvez contrôler. Il y a des conditions que tu ne pourras pas contrôler. Il ne pouvait pas contrôler l'attitude de Laban. Il ne pouvait pas contrôler cet environnement. Il était venu comme un étranger. Il n'avait rien quand il est arrivé là. Mais il s'est frayé un chemin par la discipline. Il s'est frayé un chemin par son travail. Et Dieu revoyait cela. Dieu voyait l'injustice. Dieu voyait cela. Et même quand on parle de transfert de richesse, que Dieu a transféré les richesses de Laban vers Jacob, non, Dieu ne l'a pas fait juste comme ça par favoritisme. Mais il y a des choses qu'il a vues. Il a d'abord vu l'injustice, certes, mais il a vu sa discipline. Mais là, il y a quelque chose aussi qui m'interpelle à part cette discipline. Il y a cette persévérance. On a changé 10 fois son salaire et de façon défavorable, mais il est resté persévérant. Persévérant dans cet environnement hostile, persévérant à une vision, persévérant parce que Dieu lui avait promis, il y avait un engagement qu'il avait pris à Bethel, que Seigneur, si tu me garantis mon bien-être, tu deviendras mon Dieu, comme tu as été le Dieu de mes pères. Et Dieu voulait honorer cet engagement. Et Jacob était conscient de cela. Il dit, je dois persévérer parce que je n'ai rien d'autre. Il a persévéré. Aujourd'hui, nous vivons peut-être dans des moments hostiles, dans des moments d'incertitude, mais ça va prendre une persévérance. La Bible déclare, celui qui persévérera sera sauvé. Même en ce qui concerne notre foi, il faut persévérer, bien-aimés. Ce n'est pas évident de croire aujourd'hui, ce n'est pas évident d'être dans la foi aujourd'hui, mais persévérons. Ne lâchons pas. Il a persévéré. Et la persévérance va amener cette conséquence de bonheur aussi. Le bonheur est pour ceux qui persévèrent.
Il y a peut-être quelqu'un qui doit persévérer dans son foyer. C'est pas facile, mais persévère. Il y a peut-être quelqu'un qui doit persévérer dans ses études. Il y a peut-être quelqu'un qui doit persévérer. Quand on parle de persévérance, c'est parce qu'on a rencontré des choses qui nous ont ramené en arrière, des choses, on a rencontré des échecs, on a rencontré des limites, on a rencontré des déboires, on a rencontré des choses, des revers. C'est là qu'on parle de persévérance. Le Seigneur conçoit que sur le chemin du bonheur, il y aura des revers. Mais si tu n'es pas prêt à persévérer, le bonheur s'éloignera de toi. Mais il y a une autre chose qu'on doit comprendre ici avec Jacob aussi, c'est que il a appris à danser avec ses limites au lieu de lutter avec ses limites. Oh my God, j'aime ça. Il danse avec ses limites au lieu de lutter avec ses limites. Vous savez, je regardais un documentaire qui m'a beaucoup enseigné sur les arbres. Vous savez, les arbres, ce sont les organismes végétaux les plus durables. Et aussi, on nous montre que les arbres contribuent le plus justement au maintien climatique que nous avons. Et même dans ce contexte où il y a tous ces changements climatiques, les arbres sont la plus grande stratégie que nous avons. Vous savez, les arbres sont capables de survivre avec très peu. Imaginez-vous que les arbres n'ont pas la capacité de se déplacer comme nous. Nous, on peut se déplacer quand on ne trouve pas notre compte, on va ailleurs pour chercher mieux. L'homme, l'humanité a souvent utilisé la migration et toutes ces choses pour aller chercher de meilleures ressources. Mais un arbre n'a que le lieu où il est placé. Il doit conjuguer avec son élément. Et parfois, il va passer à travers des saisons difficiles, à travers un environnement hostile, où parfois l'homme va s'impliquer dans cet environnement et détruire cela. Mais l'arbre n'a que le sol où il est planté. L'arbre n'a que les cours d'eau qui sont peut-être proches. L'arbre n'a que ses racines. Mais l'arbre arrive à danser avec ses limites. L'arbre conjugue avec ses limites. Il dit, je veux faire plus avec le peu que j'ai. Et un arbre peut vivre 2000 ans avec le peu qu'il a. Un arbre peut agrandir. L'arbre continue. Il nous a dit que l'arbre n'arrête pas de grandir parce qu'il arrive à danser avec ses limites. Aujourd'hui, tu peux atteindre ce bonheur. Ce bonheur est une conséquence si tu commences à voir tes limites différemment. Jacob a vu ses limites. Quand la Bible disait, voici ton salaire sera des brebis rayées, t'acheter. Dieu a donné une instruction, Dieu a donné une révélation à Jacob où il nous a dit dans le chapitre 30 comment il a utilisé des branches vertes de peuplier, d'amandier et de platane où il pouvait peler ces branches et les mettre là où les brebis étaient en train de s'abreuver. Quand il y avait des brebis fortes et vigoureuses, il mettait justement ce qu'il avait concocté comme mixture. Et cela mettait les brebis en chaleur rapidement. Et ces brebis vigoureuses qui s'accouplaient produisaient justement les brebis qui devaient lui appartenir, qui étaient son salaire. Et les brebis chétives, il les laissait à Laban. Donc, quelque part, il a conjugué avec ce qu'il avait, il a conjugué avec les limites qu'il avait, il a dansé avec ses limites au lieu de se battre avec elles. C'est très important pour nous de comprendre cela. Ton bonheur est une conséquence. Et regardez, il y a une chose aussi qu'on peut épingler ici comme principe, comme stratégie, justement, qui amène la conséquence du bonheur, c'est que de nos douleurs, quelque chose de bon peut naître. Vous savez, quand je regarde, j'observe la nature, je réalise que tout être humain qui vit dans ce monde est né d'une femme. Mais il est né dans la douleur. Toutes les femmes qui mettent au monde accouchent dans la douleur. Il peut peut-être avoir des exceptions, mais il y a une douleur quelque part. On parle des douleurs de l'enfantement. Alors, imaginez-vous que quelque chose de beau comme une naissance passe par une douleur. Mais c'est une leçon qu'on oublie très vite une fois qu'on grandit. On oublie que de nos douleurs, on peut enfanter quelque chose de bon. J'aimerais dire à quelqu'un, ne gaspille pas ta douleur. De cette douleur, tu peux enfanter quelque chose. Oh bien-aimé, de ta douleur, va chercher qu'est-ce que je peux enfanter de bon. Peut-être tu as un mariage douloureux, mais tu peux enfanter de bons enfants. J'ai vu cela. Un mariage détruit, mais qui produit de bons enfants. Waouh, c'est un mystère. Donc quelque part, mais il faut y croire. Ta santé est peut-être douloureuse, mais tu peux produire un rêve pour une génération.
Je ne sais pas quel est ton handicap. Je ne sais pas quelles sont tes limites. Mais tu peux produire quelque chose. Jacob a produit quelque chose de grand. Jacob a produit les 12 tribus d'Israël. Jacob a produit quelque chose. Une multiplication. Oh, il y a un bonheur qui est en train d'attendre le fait que tu puisses passer au travers de tes douleurs. Jacob est passé par un processus. Il n'y a pas de raccourci, il y aura des étapes. Vous savez, le célèbre évangéliste Billy Graham a vu sa première prédication dans une cuisine. Il est passé de la cuisine au stade. Donc, quelque part, il y a des étapes à suivre. Le sommet ne va jamais bouger, mais nous devons prendre notre temps pour y arriver. Le bonheur ne va pas bouger, il est là, il t'attend là où il est. Prenons notre temps, allons d'étape en étape. Que Dieu nous aide, bien-aimés. Mais le bonheur se planifie. Le bonheur n'est pas un événement qui va nous surprendre. C'est une conséquence à une planification. Évitons l'improvisation, calculons le prix, étudions. Qu'est-ce que ça prend? Quels sont les principes auxquels nous devons nous aligner? Et en dernier lieu, bien-aimés, évitons l'orgueil. L'orgueil, bien-aimé, n'est jamais une stratégie gagnante. Personne n'a jamais échoué avec l'humilité à long terme. C'est une route guidée par Dieu lui-même. Jacob a gardé cette humilité. Que Dieu nous bénisse, que Dieu nous visite. Au nom de Jésus-Christ, ton bonheur est une conséquence. Que Dieu te bénisse au nom de Jésus. Amen.